Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 septembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube qui s'appelle Au petit bonheur la chance de l'Itana. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 10 septembre et non sur ce qui va se passer le 10 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de guérison, le fait qu'il faudra guérir émotionnellement, donc sans doute de quelque chose, d'une blessure à cause peut-être d'un événement du passé. En tout cas, on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter. Inspire, expire. Donc là, c'est clairement aussi pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter par rapport aux circonstances, aux événements, par rapport à une demande en mariage fiançailles. Donc c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui a eu une demande en mariage ou une fiançaille. Ou alors c'est peut-être par rapport à vous ici, peut-être par rapport à un souhait, à un désir ici. Et on parle de changement de vie, comme quoi il y aura du changement. Donc le fait de ne pas avoir peur ici d'un changement qui pourrait se produire. Et donc il y aura la réalisation du souhait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez finir par percevoir du changement qui vont contribuer à vous approcher de votre souhait. Et on parle de femme intuitive, donc si vous êtes une femme, ça veut sans doute dire que ça parle de vous du coup, à travers vos intuitions, comme quoi vous ressentez quelque chose. Si vous êtes un homme, du coup, ça parle d'une femme intuitive qui ressent quelque chose de négatif, à quelque chose de négatif que vous ressentez en fait, par rapport peut-être à quelque chose, comme quoi votre intuition vous mène un peu à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici par rapport à votre âme sœur, flamme jumelle. Donc il y a un peu une intuition négative par rapport à la personne de votre cœur ou concernant la personne qui est faite pour vous. Donc une âme sœur, flamme jumelle, comme quoi il y a une sensation négative par rapport à ça. Mais vous serez aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers quelqu'un de l'entourage ou un confrère. Et on parle aussi de maman-mari qui vous guide, donc vous serez aidé par un homme et par maman-mari aussi, pour passer des meilleurs moments ensemble. Donc pour le fait que vous allez connaître des meilleures périodes ici, avec quelqu'un qui quand même vous espionne, vous observe. Soit c'est par rapport à vous qui observez quelqu'un, peut-être à travers les réseaux sociaux ou les pensées, ou alors c'est cette personne qui vous observe, parce que dans les deux cas, il y a des grandes émotions. Donc il y a de l'observation par rapport aux émotions qui sont ressenties et vous allez donc recevoir de l'amour. On dit bien que vous allez recevoir de l'amour par cette personne et dont c'est un amour qui a été gardé secret ici. Parce qu'on parle bien de quelqu'un qui vous aime et qui ressent de l'amour pour vous. Mais il faudra se reposer et méditer concernant l'amitié. Donc soit il s'agit ici de dire qu'il faut à la fois vous recentrer sur vous, de méditer pour calmer sans doute les craintes que vous avez, parce que les mauvaises intuitions viennent surtout des craintes que vous pouvez avoir. Du coup, il faut changer cet état intérieur pour changer vos énergies intérieures, parce que c'est une énergie qui dépend de vos pensées, de vos sentiments, et c'est cette énergie qui crée votre réalité. Et on parle d'amitié qui peut aussi vouloir dire qu'il faut aussi vous aider des amis, enfin, surtout participer aux activités, aux sorties avec les amis pour changer votre état d'esprit. Ou alors, ça parle peut-être du fait de méditer, toujours de calmer vos craintes, peut-être des craintes que vous avez à l'égard de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, peut-être que la personne de votre cœur et quelqu'un qui fait partie de l'entourage amical. Donc là, on parle du fait d'avoir la foi et d'être positif. Donc ici, on dit bien qu'il ne faut pas avoir de crainte, que du coup, il faut garder la foi et garder la positivité en vous,
par rapport à la personne dont vous êtes attiré. Pour moi, ça parle d'une attirance que vous avez, mais non pas d'un homme faux toxique, hein. Donc ça rejoint un peu aussi la femme toxique, comme quoi ça a vraiment fait qu'il y a quelque chose de négatif. Si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes attiré par cet homme-là, mais c'est un homme pas forcément toxique, mais au sens où il y a quelque chose de négatif avec cet homme. Soit parce que c'est un homme dont il y a quelque chose qui ne va pas de son côté à lui, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous ici. Peut-être quelque chose qui n'est pas réciproque pour l'instant, ou alors peut-être le fait qu'il y a eu un froid ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a bien quelque chose de négatif concernant cet homme-là, dont vous êtes attiré, mais on parle quand même d'une communication fluide par rapport aussi à votre enfant intérieur. Donc ça veut bien dire que qu'en changeant vos énergies intérieures, comme précisé précédemment, peut-être que ça va justement attirer une meilleure communication avec cet homme-là. Et on parle du coup de cette personne qui ressent un vide et qui crée donc un obstacle. Donc pour moi, c'est fait que pour le moment, c'est quelqu'un qui n'a sans doute pas de sentiments réciproques envers vous et que du coup, ça crée pour l'instant un obstacle, mais vous allez vous recentrer sur vous et contrôler votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est comme ça aussi qu'on appelle l'énergie intérieure parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. Donc ça veut dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances, des événements, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. Donc si vous pouvez les changer, que vous pouvez changer les pensées, les sentiments, vous pourrez changer vos énergies et ces énergies vont changer les événements extérieurs. Et donc on parle toujours de quelqu'un qui regarde vos photos et vidéos, qui est dans l'observation à partir d'un nouveau départ et d'un commencement. Donc en fait, il y aura un nouveau commencement, une nouvelle période qui va s'ouvrir à partir de cette personne qui va se mettre à vous observer, à apporter de l'intérêt pour vous. Et on parle même de purification avec la pleine lune. Donc il y a aussi le passage de la pleine lune qui va permettre de faire un grand nettoyage par rapport à vos blocages intérieurs surtout. Donc la pleine lune est là surtout pour apporter une purification intérieure. Donc à ce moment-là, on a une remontée de pensée, de sentiments négatifs qui fait exprès pour les éjecter en dehors de soi. Donc il faut les ressentir pleinement même si ça vous fait beaucoup de mal. Parce que le but, c'est de les éjecter en dehors de soi et après, vous pourrez les remplacer par des choses meilleures. Parce qu'il y a pas mal de frustration et vous êtes dans cet état où vous êtes contrarié ici. Donc c'est ça en fait qu'il faudra purifier. Et on parle aussi de vous aider des cristaux, donc le fait de vous aider des pierres, car il y a des pierres qui peuvent avoir des vertus spirituelles de nettoyage intérieur. Et on a donc la relation ambiguë aussi, parce qu'il y a aussi des pierres qui servent à améliorer les relations. Et on a déménagement, changement d'endroit, donc il y a aussi peut-être soit juste un déplacement pour vous revoir, soit il s'agit de quelqu'un qui va déménager ici. Peut-être vous, cette personne. Ici, on a donc situation positive, donc on parle bien de la situation qui va s'améliorer, qui va devenir positive. Et on a étranger, voyage, déplacement, donc comme quoi il y aura bien un déplacement qui va s'effectuer. Et donc ce qui peut rejoindre la carte justement précédente qui parlait de déménagement, changement d'endroit. Donc il y a plus le fait de soit faire un voyage, soit le fait de vous déplacer pour vous revoir. Mais en tout cas, vous allez voir la bonne personne, en tout cas, avec la carte de Jésus. Et on a une femme aussi qui va vous aider. Donc vous serez aussi aidé par un homme, mais aussi par une femme qui peut être très bien être maman mari ici, hein, ou une consoeur ou quelqu'un de votre entourage. Donc là, on parle d'une énergie tierce dans lequel on parle de messages dans vos rêves. Donc peut-être que dans vos rêves, vous voyez peut-être quelqu'un d'autre aussi, ou peut-être des messages laissés par une énergie tierce dans vos rêves. Peut-être qu'il y a des signes à travers vos rêves, dans lesquels, dans ces signes, il y a peut-être une autre personne, une énergie tierce, qui vous laisse des messages ici. Et on a ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc il y a l'idée qu'il ne faut plus revenir en arrière, mais vraiment vous focaliser sur l'avenir ici. Peut-être que l'énergie tierce, ça peut concerner le passé, peut-être quelqu'un du passé justement que vous revoyez à travers vos rêves, soit parce que c'est une façon pour vous d'avoir des messages via cette personne-là qui est en dehors de votre lien avec la flamme jumelle, l'âme sœur. Mais en tout cas, ça peut aussi vouloir dire que ça reflète peut-être des blocages à cause de cette personne, à cause de cette énergie tierce qui fait partie du passé. Peut-être qu'il y a des blocages à cause d'une autre personne qui persiste en vous. Donc en tout cas, ça va vous aider pour aller vers la transformation intérieure. Et donc on a aussi utilisé ton don, ton talent. Donc comme quoi cette transformation intérieure, le fait de ne plus avoir ces blocages intérieurs,
va vous permettre de mieux utiliser les énergies qui se trouvent en vous pour aller vers une relation durable et stable à la suite de cette période d'éloignement et de rupture. Donc en quoi il y a bien eu une période d'éloignement entre vous et la personne. C'est peut-être pour ça qu'on voyait des choses négatives et toxiques, parce que peut-être qu'il y a cette période d'éloignement entre vous qui vous impacte ici. C'est ce qui pourrait expliquer l'état de frustration et le fait d'être contrarié aussi. Donc ensuite, on a les souvenirs, dans lequel on parle de s'isoler à deux. Donc il y a peut-être le fait que vous avez toujours des souvenirs de vous deux, au moment où vous étiez ensemble, soit dans une relation ambiguë, soit dans une relation sérieuse. En tout cas, on a l'attente et lenteur. Donc en tout cas, les choses n'ont pas encore assez bien évolué entre vous, mais il y a toujours une connexion ici qui est là. Mais on vous dit quand même de vous méfier de certaines personnes. Peut-être qu'il y a eu l'intervention de certaines personnes autour de vous, de cette personne, qui a peut-être ralenti ici l'avancée de votre relation avec cette personne. Et donc, pas de rencontre. Donc, c'est peut-être des gens que vous avez rencontrés ou que cette personne a rencontrés et qui a en tout cas contribué à une situation froide et gelée entre vous. Mais en tout cas, on parle de nouvel amour renouveau, mais avec un désaccord conflit. Donc il y a peut-être eu un désaccord entre vous dans ce domaine-là, dans le domaine de l'amour, des sentiments. Mais en tout cas, on parle d'un défunt qui est auprès de vous. Donc vous êtes aussi guidé par un défunt, donc plutôt à travers les signes comme les heures miroirs et autres, ou alors à travers les rêves et les intuitions, puisqu'on parlait beaucoup de rêves aussi. Donc ça peut vouloir dire que vous allez avoir des signes qui vont vous guider ici. Ensuite, on a donc une énergie tierce qui est blessée, énervée. Donc, on parle toujours de cette énergie tierce-là qui a un impact négatif. Donc, c'est peut-être soit quelqu'un que vous continuez à fréquenter, soit c'est quelqu'un du passé, comme je disais précédemment. Et on a un désir et passion. Donc, ça impacte en fait cet état de désir et de passion. Donc, peut-être qu'il y a des blessures intérieures, peut-être des blocages intérieurs du fait que vous avez peut-être déjà ressenti du désir et de la passion pour quelqu'un d'autre, mais que ça n'a pas été. Du coup, vous avez peut-être de nouveau des blocages quand vous ressentez quelque chose de similaire envers quelqu'un d'autre. Et donc, on a bien une situation néfaste à cause de ça par rapport à un homme, du coup. Donc, si vous êtes une femme, c'est bien entendu entre vous et cet homme-là. Si vous êtes un homme, donc ça parle de vous et de vos blocages. Mais en tout cas, vous allez trouver le bon chemin. Vous allez trouver votre chemin pour vous remettre de ça, justement. Ensuite, on a donc laissé une relation du passé derrière vous. Donc, on a bien le fait qu'il faut laisser une relation du passé ici. Donc, peut-être que c'est toujours dû au fait qu'il y a bien des blocages à cause d'une ancienne relation avant avec une énergie tierce. Mais on a quelque chose d'inattendu par rapport au cauchemar. Donc, c'est peut-être parce que vous allez peut-être faire des cauchemars qui vont refléter en fait cette relation du passé. Et c'est sans doute le fait de faire ce cauchemar-là qui vous montre en fait c'est quoi les blocages intérieurs, d'où ça vient en fait. Et donc, on parle d'un homme intuitif. Donc, si vous êtes une femme, ça parle peut-être de cet homme-là qui ressent vos blocages intérieurs, d'où le fait que les choses n'ont pas été plus loin. Ou alors, si vous êtes un homme, ça parle de vous qui ressentez en fait qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas intérieurement, qu'il y a bien des blocages à l'intérieur qui persistent ici. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle, le secret de notre amour. Donc là, on parle de mensonges ici, comme quoi il y a bien eu des mensonges, mais qui ont stoppé, comme quoi il y a eu
un stop assez net hein, par rapport aux mensonges parce que vous êtes protégé en fait. Donc peut-être qu'après vous êtes mis à travailler sur vous spirituellement ou à prier et grâce à ça, eh bien, il y a eu une protection sur vous qui a permis de mettre fin à ces mensonges. Et donc on parle d'abus et d'excès par rapport à l'amitié. Donc peut-être parce qu'il y a eu une ou des personnes dans l'entourage qui a peut-être abusé au niveau des mensonges et que ça a pris fin parce qu'on parle du passé. Donc c'est quelque chose de passé qui s'était terminé. Donc c'est peut-être ça aussi qui crée des blocages intérieurs parce que vous avez peut-être été victime de mensonges et que du coup, eh bien, c'est ça qui crée peut-être un manque de confiance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et donc, on parle bien du chemin sans issue. Hein. Donc peut-être que ça a été sans issue du coup par rapport au passé, par rapport aux mensonges qui fait que du coup ça a créé un frein par rapport à vous et donc qui continue d'impacter la relation, le couple ici. Mais vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc par rapport à ça, vous allez réussir à passer vers la lumière, donc vers des choses beaucoup plus positives. Et on dit pardonne-moi. Donc comme quoi il y aura un pardon ici par rapport à quelqu'un dont il y a une connexion, dont il y a eu une dispute et au sein d'un couple. Donc pour moi, c'est quelqu'un dans lequel il y a eu une relation ici et donc ça s'est sans doute terminé en dispute hein, parce qu'après on a donc plan d'action pour revenir pour vous reconquérir. Donc comme quoi il y a bien cette volonté de vous reconquérir, d'où le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui désire obtenir votre pardon, mais on a le drapeau rouge dessus. Donc comme quoi il y aura le fait que peut-être que vous n'allez plus vouloir revenir avec cette personne, peut-être qu'ici du coup on parle de l'énergie tierce en question, peut-être quelqu'un qui fait partie du passé qui veut revenir vers vous, mais vous ne voulez sans doute plus de cette personne, d'où le fait qu'on a chute parce que vous allez garder le silence vis-à-vis de cette personne, mais on dit non, non par rapport au fait de sortir de cette spirale infernale. Donc pour moi en fait vous allez dire non parce que vous ne voulez plus revenir vers les choses négatives ici qui se sont déroulées avec cette personne. Et donc on parle d'une forme de dualité, une forme de confrontation. Mais après, vous allez être en apprentissage, donc comme quoi vous allez apprendre des choses, donc peut-être des choses sur vous ici, sur ce que vous êtes justement capable d'accepter et de refuser et d'être intolérante sur certaines choses. Et on a donc quelqu'un d'autre qui va observer, qui vous observe et qui est toujours dans la volonté de reconquérir. On parle même du présent. Donc c'est peut-être dans le moment présent dans lequel il y a cette personne qui désire reconquérir ici. Donc ici, on parle du fait d'avoir besoin de repos, donc le fait de se recentrer sur soi, d'avoir à faire de la méditation et autres pour retrouver ce calme et cet apaisement intérieur. Donc il y a un travail à faire sur soi ici, parce que là, vous êtes pour le moment dans l'ombre. Donc comme quoi vous êtes toujours dans cette mauvaise période-là, à cause de quelqu'un qui a été immature avec vous, donc qui peut rejoindre les mensonges, qui peut rejoindre même donc cette personne tierce en question dans laquelle il y avait probablement eu un lien avant et qui désire peut-être même revenir vers vous. Donc c'est peut-être aussi le fait que comme cette personne ne vous lâche pas, il y a le fait que vous avez toujours du mal à vous en détacher du coup. Parce qu'en fait, c'est plus facile de s'en détacher si la personne n'est plus présente, mais comme elle reste présente, eh bien vous avez un peu de mal d'essayer de faire l'impasse, d'essayer de vous en libérer en fait. Mais il y aura un enrichissement intérieur qui va se faire ici. Et on a donc le conflit mental, donc le fait qu'il y aura une forme d'équilibre qui va être trouvé en vous. Et donc on dit bien oui par rapport à ça, mais pour ça vous allez garder silence. Donc il y a vraiment le fait pour moi que vous n'allez même pas répondre à cette personne, vous allez vraiment garder le silence parce que du coup ça crée toujours quelque chose d'instable. En fait, quelque part vous sentez sans doute qu'il y a quelque chose d'instable avec cette personne qui fait que ça ne pourra pas aller. Et elle vous observe sur les réseaux. Donc on a affaire à quelqu'un qui est toujours dans l'observation, mais qui déprime. Donc c'est quelqu'un en fait qui désire vraiment être avec vous parce qu'elle déprime ici.
Et on a donc le croqueur de pommes, le fait de croquer la vie à pleines dents ici. Donc, comme quoi vous cherchez en fait à profiter de la vie et à ne plus vous soucier de ça, de cette personne-là. Et on a, il se protège. Donc, on parle toujours d'une protection. Par rapport à la colère ici, le fait qu'il y a bien eu une dispute qui a provoqué la fuite chez cette personne et dont on parle de quelqu'un qui vient en touriste, hein, parce que peut-être que vous lui reprochez à à cette personne de ne pas prendre les choses au sérieux. Et on a, il veut vieillir à vos côtés, donc on a quand même affaire à quelqu'un qui veut rester avec vous pour vieillir avec vous, mais ça vous crée un surménage parce que vous, au fond, vous voulez laisser cette personne, mais vous avez beaucoup de mal, mais vous allez être forte hein, par rapport à ça, vous allez faire preuve de persévérance sur ça. Donc là, on parle de mon doux foyer, donc on parle ici de votre état intérieur, dans lequel on parle d'une réconciliation au niveau amical ou amoureux avec quelqu'un qui veut donner votre cœur. Mais parce qu'on parle d'une douleur sans cette personne. Donc pour moi, peut-être qu'ici, depuis le début, on parlait peut-être de la personne dont il y a ce lien d'âme sœur, flamme jumelle, qui désire peut-être revenir avec vous, puisqu'on parlait bien d'une période d'éloignement avec cette personne, mais que peut-être qu'il y a bien toujours une part de blocage intérieur à cause d'une relation avec quelqu'un d'autre. Donc ici, à mon avis, il y a le fait qu'au départ, comme ça n'a pas été avec la personne dans laquelle il y a eu cet éloignement-là, vous allez persister, ou du moins vous avez déjà persisté pour ne pas revenir avec cette personne malgré qu'il désire revenir. Mais ici, on dit bien que vous êtes mal sans cette personne parce qu'il y a toujours cette connexion. Donc surtout si c'est une connexion d'âme sœur et âme jumelle, du coup, c'est une connexion qui persiste. Parce que peut-être que pour vous, c'était pas quelqu'un qui fait pour vous, c'était pas quelqu'un qui était là pour vous. Mais au final, il y a toujours ce truc qui reste en vous qui fait que vous n'arrivez pas en fait à l'oublier. Et que peut-être que le fait de ne pas réussir à sauter pas, c'est peut-être aussi à cause des blocages liés à ce que vous avez vécu avec une autre personne. Parce qu'avec l'oracle précédent, on parlait beaucoup d'énergie tierce. Donc pour moi, ça veut bien dire qu'il y a ce blocage lié à cette énergie tierce et que peut-être ce blocage a créé même les circonstances à travers les énergies. Et donc on parle d'original et excentrique, donc on parle de quelqu'un qui se distingue des autres, qui se distingue de l'entourage en tout cas, mais dont il y a eu des moments difficiles. Mais on a une stabilité et l'ancrage ici qui va se concrétiser à l'intérieur de vous par rapport à ce triangle amoureux, donc peut-être parce que justement le blocage vient du fait que vous avez toujours des souvenirs lié à une autre personne, à l'énergie tierce, que vous avez peut-être du mal à vous en libérer, mais que du coup, il y a la possibilité d'être avec l'autre personne qui revient vers vous pour une réconciliation. Donc pour moi, il s'agit de ça. Peut-être qu'en fait, les deux reviennent en même temps. Peut-être que vous avez affaire à deux personnes qui reviennent pour vous reconquérir, que du coup, il y a un ex d'avant et une personne dans lequel ça n'a pas été plus loin. Et que du coup, c'est peut-être ça qui vous met en surménage. Donc il y a peut-être cette possibilité-là, mais en tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc pour moi, le triangle amoureux, c'est dû à ça, c'est dû au fait que vous avez toujours des blocages à cause d'une ancienne relation, mais entre-temps, vous avez fait une autre rencontre du coup. Et on parle d'un délai de 12 mois dans lequel on parle, il est sorti, il s'amuse. Donc peut-être qu'il s'agit d'une personne, pour moi c'est peut-être plus l'énergie tierce, comme quoi c'est le fait qu'il a pris les jambes à son cou, donc comme quoi il s'est séparé de vous il y a environ un an ici. Et que du coup il y a eu une mise au point du coup qui a été faite. Donc c'est-à-dire que vous avez fait une mise au point sur la situation d'il y a 12 mois en fait. Donc là, on parle d'une femme amoureuse. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport aux sentiments que vous avez. Et si vous êtes un homme, donc ça parle de vous par rapport à une femme ici, une femme qui est amoureuse, qui a des sentiments, et dont on parle de compagne et de séduction même. Mais qu'on parle de quelqu'un qui partit en voyage. Donc pour moi, ça rejoint le fait qu'il y a eu cet éloignement-là entre vous deux ici,
Un éloignement peut-être géographique, du fait que c'est quelqu'un qui partit en voyage et que du coup, vous êtes perdu de vue. Ou alors ici, on parle peut-être juste d'une prise de distance, d'éloignement entre vous, hein, et que du coup, ça fait naître une situation froide. Et donc, du coup, vous êtes resté prisonnier de vos peurs parce que vous avez peur hein, par rapport à ça. Vous avez peut-être peur de ne plus revoir cette personne. Et on parle même d'un délai approximatif de 6 mois ici. Donc peut-être que ça fait environ 6 mois qu'il y a eu cet éloignement et que vous tournez en rond, que vous ne savez pas si vous devez toujours espérer ou garder ou laisser tomber. Et on parle du futur avec la séparation divorce et avec la langue de vipère. Donc on dirait bien que dans le futur, il y aura quelque chose d'assez troublant et négatif qui pourrait arriver à cause d'une séparation ici. Donc peut-être le fait que parmi les personnes qui peuvent revenir vers vous pour vous reconquérir, il y aura peut-être du coup une dispute qui va être engendrée par rapport à ça, à la séparation, et que du coup, ça parle, langue de vipère, ça parle de beaucoup de choses blessantes et autres, d'insultes qui peuvent être dites du coup. Donc là, on est clairement dans la dispute par rapport à ça. Et c'est sans doute quelque chose dans le futur, comme quoi il pourrait avoir une dispute avec la personne qui pourrait revenir vers vous du coup. Parce que s'il y en a bien deux qui reviennent, ça veut dire qu'il y aura forcément l'un des deux, pour moi, où il y a eu plus de trucs blessants et qui pour vous est intolérable, envers qui pourra avoir cette dispute-là du coup. On a donc, c'est toi qui as la clé, donc on dit bien que c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui devez décider de ce que vous allez faire par la suite. On a le deuil, donc comme quoi il y a toujours cette période de deuil par rapport à cette trahison que vous avez subie, donc ça rejoint le mensonge hein, qu'on avait vu précédemment. Pour moi, il y a eu une relation, peut-être même amicale, hein, c'est pas forcément amoureux, envers qui il y a eu une forme de trahison, de mensonge, qui vous impacte du coup. Parce que niveau réconciliation, enfin de tentative de réconciliation, ça peut très bien parler de l'amitié aussi. Et on a l'argent et abondance, mais il y aura de l'abondance qui va s'installer après et du lâcher prise. Donc, comme quoi vous n'allez plus être impacté par cette trahison-là. Peut-être que justement la dispute précédemment, qu'on avait vu précédemment, c'est peut-être dans le but justement de vous en libérer aussi. Parfois, il y a besoin d'avoir cette confrontation pour dire clairement les choses et pour vraiment vous en libérer et d'être sûr qu'en fait vous pouvez laisser tomber cette personne. Parfois, ça peut être un mal entre guillemets pour un bien en fait. Et il assume votre relation. Donc en fait, vous allez être avec quelqu'un qui va assumer la relation et qui aura donc cette séduction là ici. Ici, on a donc des nouvelles qui vont être prises, hein, donc comme quoi il y aura bien des nouvelles par rapport aux souvenirs du passé. Donc c'est des nouvelles avec quelqu'un qui fait partie de vos souvenirs du passé, mais qui aura pris en maturité, qui aura évolué avec l'équilibre intérieur. Et on a enfin le retour du mariage et engagement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura évolué et qui va être prêt ou prête à vouloir un engagement sérieux ici. Donc pour moi, ça veut bien dire que vous allez être avec la bonne personne, du coup avec la personne qui est vraiment faite pour vous, du coup, et que surtout il est prêt à s'engager, qu'elle y aura évolué. Donc pour moi, il y aura peut-être à un moment donné une dispute qui pourrait arriver avec une autre personne qui veut, parce qu'on voyait hein, qu'il y a une volonté de reconquérir et tout ça, mais que de votre côté, il y a vraiment ce silence radio, le drapeau rouge. Donc pour moi, il y aura peut-être deux personnes du passé qui vont revenir, mais dont une personne envers qui ça ne va pas bien se passer et une autre envers qui vous savez que vous pouvez compter sur cette même personne. Donc là, on a donc votre ange vous envoie des signes. Donc en fait, vous allez bien recevoir des signes par la suite par rapport à un ex toujours. Donc par rapport à une personne du passé dont il y a eu cette séduction-là et dont c'est quelqu'un que vous avez toujours un attachement, des sentiments, mais qui vous fait mal. Et donc c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie comme un tsunami. Donc là, on parle de quelqu'un qui a créé beaucoup de chamboulements en vous et de perturbations et dont vous avez toujours des sentiments vis-à-vis de cette personne et de l'attachement. En tout cas, c'est quelqu'un envers qui il y a eu cette période de séduction-là, mais qui a sans doute pas été plus loin à cause toujours de cette énergie tierce. Soit parce qu'à ce moment-là, vous avez peut-être repris contact avec l'énergie tierce en question, avec l'autre personne d'avant,
et que ça n'a peut-être pas plu justement à cette personne dans laquelle il a pris cette distance, mais qui va revenir. Ou alors ça peut parler d'influence comme on a vu avec les proches. Mais en tout cas, il y a bien eu cette perturbation à cause d'une autre personne. Et pour moi, il y aura bien en fait, donc, du coup, cette même personne qui est faite pour vous, plus une autre d'avant qui va revenir. Et donc, vous allez vraiment mettre une barrière à cette personne. Comme quoi, vous allez dire à cette personne, non, c'est mort. Et peut-être même qu'il y aura une grosse dispute. Mais qu'ensuite, il y aura le retour de l'autre personne qui, lui, aura pris en maturité et qui sera prêt à un engagement. Donc, pour moi, ça peut vouloir parler de ça, de deux personnes qui vont revenir vers vous. Parce qu'on a même le triangle amoureux, qui, pour moi, est plus de votre côté, au sens où c'est vous qui êtes un peu hésitante entre deux personnes. Même si, au fond, vous allez sans doute plus sentir du lâcher prise et le fait que vous allez plus sentir l'abondance vis-à-vis de l'un des deux, il y aura peut-être toujours le fait d'avoir des doutes sur l'autre quand même. Et pour moi, il y aura une personne envers qui ça va pas aller et l'autre envers qui ça ira mieux. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens pour les sites de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir trouver les produits ésotériques, donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés. Vous avez aussi dans le deuxième compte Instagram Amédéka des tirages sentimentaux. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Et pour rappel, vous pouvez toujours regarder la chaîne de Litana de vous à moi qui s'appelle Au petit bonheur la chance de Litana. Et donc vous pouvez vous intéresser à ces oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.